Parler de notre sujet sur l'amour. Tout à l'heure, nous avons lu un passage merveilleux qui parle aussi de l'amour avec notre frère Pira. Nous allons revenir là-dessus. Je vous prie de vous lever. C'était dans Matthieu chapitre 24. Commençons au verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Frère Mizo, tu peux prier. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce soir. Merci pour ce moment que tu nous accordes pour venir te voir, pour entendre ta parole. Bénis notre entendement pour te bénir. Ouvre, Seigneur, les oreilles, afin que nous puissions ouvrir pour ton commandement. Bénis nos serviteurs avec qui nous parlerons encore ce soir. Nous nous remettons tous en notre sentiment. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions aussi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La Bible nous dit au verset 14 à la fin, il dit que alors viendra la fin. Nous savons tous que nous sommes vraiment au temps de la fin. Tout bon lecteur de la Bible sait, même s'il n'est pas dans le message, se rend compte que nous sommes vraiment au temps de la fin. Et la Bible nous dit au verset 12 que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'amour du plus grand nombre est en train de se refroidir à cause des péchés, à cause d'iniquité, à cause des tribulations, des souffrances, à cause de toutes ces choses. Beaucoup de gens sont en train de faire naufrage dans la foi. Beaucoup sont en train d'abandonner la parole de Dieu. Petit à petit, ils sont en train d'abandonner la parole de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc c'est lui qui gardera la foi jusqu'à la fin. C'est lui qui gardera l'amour divin jusqu'à la fin. C'est celui-là qui va triompher. C'est celui-là qui va vaincre. C'est celui-là qui verra la gloire de Dieu. Si les autres sont en train de perdre l'amour, si leur amour est en train de se refroidir, que le vôtre soit toujours en feu. Gardez toujours, faites tous vos efforts pour garder l'amour, le feu de Dieu dans votre cœur. Parce que nous sommes vraiment au temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Lorsqu'il reviendra, il viendra chercher ceux qui ont gardé l'amour parfait en eux. Si nous n'avons pas l'amour divin pratiqué,
alors tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu est nul. C'est du sable mouvant. Si nous n'avons pas l'amour en nous, entre nous, si nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous, nous sommes en train de perdre notre temps en venant ici. L'amour, nous devons le pratiquer. Nous devons le vivre. Nous devons l'expérimenter. C'est notre vie. L'amour, c'est pour nous. C'est pour nous. Ce n'est pas pour les autres. C'est pour nous. Il faut que dans l'église du Dieu vivant, que nous puissions vraiment vivre l'amour. Mes frères, je ne sais pas comment vous expliquer cela. L'amour, c'est Dieu lui-même. Donc, si nous avons Dieu en nous, nous avons l'amour divin. Si nous avons l'amour, nous avons Dieu. Et cet amour doit se manifester dans l'église du Dieu vivant. Chaque fils et fille de Dieu, né de nouveau, doit manifester l'amour divin en lui. Il doit pratiquer l'amour de Dieu. Les prédicateurs doivent prêcher l'évangile avec amour. Le pasteur doit paître les troupeaux avec amour. Les anciens, on n'en a pas, nous ne les avons pas aujourd'hui, mais ils doivent avoir l'amour divin en eux. Il faut servir Dieu avec amour. Il faut que l'amour soit notre fondement, notre base. Nous devons baser toutes choses, nos prédications, tout. Mes frères, l'amour, frère Muson, nous devons vivre l'amour. C'est une vie. Si nous n'avons pas l'amour, nous sommes en train de perdre notre temps pour rien. Autant rester à la maison, autant rentrer dans le monde, faire, je ne sais pas, ce que vous faisiez dans le monde, que de venir perdre son temps ici. Dieu n'est pas dupe. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu est amour et il cherche les gens qui ont aussi l'amour comme lui. Parce que nous devons le ressembler. Écoutez ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Paul nous dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Blam, blam. Donc, quelque chose, l'airain résonne, mais ça n'a pas un message. Vous ne comprenez rien, vous ne savez pas, c'est un bruit comme ça inutile. Je suis une cymbale qui retentit. Nous avons des cymbales là-bas. Quand vous prenez la baguette, vous frappez sur la cymbale, elle fait un bruit, mais un bruit qui n'a pas de sens. Pour que ce bruit ait un peu peut-être un sens, il faut qu'il soit, n'est-ce pas, mélangé avec d'autres sons pour avoir de la bonne musique. Mais la cymbale seule, vous la frappez, elle vous donne un bruit comme ça qui n'a aucun sens. C'est ce que Paul dit ici. Vous parlez toutes les langues des hommes et des anges. Très bien. Vous épatez les gens dans l'église. C'est très bien.
Mais il dit, si vous n'avez pas l'amour, vous êtes comme une cymbale qui retentit. Vous comprenez cela? Le verset 2 dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne vaux rien. Il continue au verset 3. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, vous vous levez le matin, vous prenez tout ce que vous avez à manger, toute la nourriture que vous avez chez vous à la maison. Vous l'amenez, je ne sais pas, là où il y a dans les centres, là où il y a des pauvres, vous distribuez aux pauvres. C'est très bien, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, c'est une bonne action. Louable. Mais Paul dit, si vous n'avez pas l'amour, ce que vous faites là est vain. Donc, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps, je livre mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Cherchons l'amour. Cherchons l'amour. Que l'amour soit notre requête de tous les jours. Il y a des gens, ça, même surtout chez les pentecôtistes où j'étais, il se base sur les dons spirituels, parler en langue, interpréter les langues, donner des prophéties qui sont vraies, des vraies prophéties qui s'accomplissent. Mais il pense que en parlant en langue, vraie langue, en l'interprétant même, en donnant des vraies prophéties qui s'accomplissent, on a d'office le Saint-Esprit. Non. J'ouvre une parenthèse. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, avoir le Saint-Esprit. Parler en langue ne veut pas dire que vous avez reçu le Saint-Esprit. Donner une prophétie qui s'accomplit ne veut pas dire que vous avez nécessairement le baptême du Saint-Esprit. Non. Pour les gens qui pensent comme cela, nous allons voir dans la Bible que ce n'est pas ça. Matthieu chapitre 7, ce sont des paroles que vous connaissez déjà. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, il est dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alléluia. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
Jésus ne leur a pas dit que vous mentez, vous n'avez pas fait cela. Non. Jésus a reconnu que c'était vrai. C'est vrai, ils avaient fait des miracles. Ils avaient parlé en langue. Ils avaient prophétisé. C'était très bien. Mais Jésus leur dira, il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est savoir faire ce qui est bien et vous ne le faites pas. Vous savez que ça, c'est mauvais, c'est un péché, mais vous le faites quand même. C'est ça l'iniquité. Donc, vous pouvez parler en langue, vous pouvez prophétiser, mais si vous ne vivez pas la parole de Dieu, si vous ne menez pas l'amour divin, vous ne menez pas une vie digne de l'évangile, le Seigneur vous rejettera. Vous pouvez parler en langue, vous pouvez prophétiser, mais si en vous, il n'y a pas l'amour divin, Dieu ne vous compte pas. Il y a beaucoup qui prophétisent, qui donnent de vraies prophéties, mais qui, dans leur cœur, il y a de la haine. Il y a de la jalousie. Il n'y a pas d'amour. Mon thème, c'est sur l'amour, c'est l'amour. Il n'y a pas d'amour. Dans Matthieu 24, 24, il est écrit qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront beaucoup de miracles au point de séduire même les élus s'il était possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là étaient loin du Saint-Esprit. Véritable Saint-Esprit. Véritable onction. Mais au niveau de la deuxième sphère. Même quand un prédicateur prêche, il prêche, donc l'onction vient au niveau de la deuxième sphère. L'onction lui fait prêcher la parole de Dieu. L'onction lui fait, comment dire, prier pour les malades. Il peut parler en langue, même dans l'assemblée, quelqu'un peut parler en langue, peut prophétiser. C'est l'onction au niveau de la deuxième sphère. Mais après cette action-là, le Saint-Esprit s'en va. Et le Saint-Esprit vient même même chez les pentecôtistes. Mais le problème, notre problème à nous, il faut que cette onction-là ne s'arrête pas au niveau de la deuxième sphère. Il faut que cette onction-là aille jusque-là dans le cœur. Et ça devient un scellement. Ça devient un sceau. Alors beaucoup de gens courent derrière les miracles, les prophéties et toutes ces choses-là, mais ils oublient l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Parce que quand on a l'amour de Dieu, on est au top. On est au sommet. On est arrivé. Parce que là, Dieu devient ton ami. Tu marches avec Dieu dans la rue, tu marches avec Dieu. Les gens ne le voient pas, mais toi, tu sais que Dieu est avec moi. Pourquoi? Parce que tu as l'amour divin en toi. L'amour, mes frères et sœurs, c'est une réalité. C'est une réalité. Nous devons vraiment l'expérimenter. Il y avait aussi un monsieur, un homme dans la Bible qui s'appelait, je crois, Caïphe, je pense, Caïphe. Lisons-le dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, commençons au verset 47.
Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Il s'agit de Jésus. Verset 48. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, verset 51, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Il avait aussi prophétisé. Donc l'onction est venue sur lui, le Saint-Esprit est aussi venu sur lui. Et il a prophétisé, parce qu'il était souverain sacrificateur. Mais pourtant Caïphe était l'un de ceux qui haïssaient Jésus. Caïphe ne voulait pas sentir de Jésus. Il ne voulait pas parler, donc pour lui il fallait qu'il meure. Mais il ne savait pas qu'il était en train de prophétiser. Donc c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, ne mettons pas accent aux dons, aux miracles, à toutes ces choses-là. Dans Matthieu 24, comme je l'ai mentionné, au verset 24, il est dit qu'ils feront des miracles, des grands miracles, des vrais miracles, au point de séduire même les élus. Les élus, eux, ne regardent pas aux miracles. Les élus ne regardent pas au miracle, les élus regardent à la parole de Dieu. Ils regardent à la parole de Dieu. Leur souci, c'est de vivre toute la parole de Dieu. Et ils savent que dans la parole de Dieu, il y a des dons. Il y a des miracles. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Dans la parole de Dieu. Donc, l'essentiel pour nous, c'est la parole de Dieu. Et les miracles, mes frères et sœurs, Dieu les fait, les opère au moment opportun. Quand il veut, il est Dieu, il fait des choses selon son calendrier, comme nous l'avons montré l'autre fois. Donc, il est souverain. S'il veut accomplir des miracles, il va les accomplir. Nombreux. Et d'ailleurs, nous sommes fils de la promesse. Nous avons les promesses de Dieu. Bientôt, nous verrons de grandes choses au milieu de l'épouse. Nous ferons de grandes choses. Beaucoup seront étonnés. Le monde sera étonné. C'est aujourd'hui ceux qui courent derrière les miracles là. Ces miracles vont cesser. Quand la pluie de l'arrière-saison tombera sur l'Église, nous ferons des grands miracles. Nous ferons des grandes choses qui vont étonner le monde entier. Donc, ne vous précipitez pas, n'enviez pas ceux qui le font aujourd'hui. Vous, que vos yeux soient fixés dans la parole de Dieu, aimez la parole de Dieu, vivez la parole de Dieu, menez une vie digne de l'Évangile, faites la volonté de Dieu. Alléluia. Cherchez la volonté de Dieu, connaissez la volonté de Dieu, accomplissez la volonté de Dieu et Dieu vous bénira. C'est ce que nous devons, c'est comme ça que nous devons marcher. Ça, c'était une parenthèse que j'avais ouverte et je la ferme. Donc, nous revenons à notre sujet. Nous devons pratiquer l'amour. L'amour, on ne doit pas, ça ne sert à rien de parler de l'amour, l'amour de Dieu, l'amour. Non, 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 ça ne sert à rien. Ce qui est important pour nous, c'est de vivre, le mettre en pratique. Pratiquer l'amour vrai. L'amour sincère. Un amour sans hypocrisie. Nous allons le voir. Sans hypocrisie.
Revenons un peu sur quelques passages que nous avons lus les jours passés, parce que c'est vraiment important. D'ailleurs, il était question que je continue ce que j'avais commencé dimanche après-midi, mais je me suis rendu compte qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'amour divin. Et donc, nous y allons petit à petit. On m'a dit de ne pas me précipiter. Donc, je ne dois pas me précipiter, sinon je risque de faire un accident. Alors, lisons 1 Jean chapitre 3. Frère Branham, je l'avais dit l'autre fois, a dit quelque part que je préfère une assemblée où il n'y a pas de dons. Il n'y a pas de dons. Il n'y a même pas de parler en langue. Mais une assemblée où il y a l'amour véritable. Amen. Où les frères et sœurs s'aiment vraiment d'un amour sincère. Amen. Où on voit, donc quand les frères et sœurs se rencontrent, donc c'est comme s'ils étaient au ciel. C'est comme s'ils étaient déjà au ciel. Donc ils vivent déjà le ciel sur la terre. Mais nous, 1 Jean chapitre 3. Lisons à partir du verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous aimons les frères. J'espère que vous aimez les frères. Il faut aimer vos frères. Si vous aimez les frères, cela montre que vous êtes passé de la mort à la vie. Donc cela veut dire que vous avez la vie éternelle. Cela veut dire que l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha est une réalité en vous. Et cela veut dire que Dieu vous aime. Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Je voulais revenir sur ça parce que c'est vraiment important. Il faut que ça pénètre vraiment. Il faut que ça pénètre en nous. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et la mort ici, ce n'est pas la mort en Christ. Hein. Oh non, je suis mort, non, il est mort en Christ, il va ressusciter pour aller dans l'enlèvement. Non. Ici, c'est la mort ici, signifie séparation éternelle d'avec Dieu. Donc cela veut dire que toi, tu ne verras jamais Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas ton frère. Tu n'aimes pas ta sœur. C'est scandaleux. C'est scandaleux pour quelqu'un qui se dit enfant de Dieu. Verset 15. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Ah, c'est dur, hein? Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, donc tu es un assassin. Tu es un meurtrier. Donc tu n'es pas différent de celui qui prend une arme et tue son prochain.
Tu n'es pas différent de celui qui prend un couteau pour poignarder quelqu'un. Tu n'es pas différent. Vous comprenez à quel point, jusqu'à quel point Dieu veut nous amener, Dieu veut nous faire comprendre l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Il veut nous faire comprendre le sens même de la vie chrétienne. Parce que nous devons comprendre le sens de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas être membre d'une église, non. La vie chrétienne, ce n'est pas être diacre. La vie chrétienne, ce n'est pas être ancien, être pasteur, être prédicateur, non. La vie chrétienne, c'est avoir l'amour divin. C'est ça la vie du croyant. La vie d'un homme sauvé, d'un homme qui connaît Dieu, d'un homme qui marche avec Dieu. C'est celui qui a l'amour de Dieu en lui. Fais tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas l'amour, tu es tout simplement, tu ne sers à rien. Tu n'as aucune valeur devant Dieu. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier, je suis au verset 15, n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons montré que Dieu ne peut pas donner la vie éternelle à quelqu'un qui a la haine dans son cœur. Il ne peut pas. À quelqu'un qui a la jalousie, il ne peut pas. Le verset 15 et 16 nous dit, « Nous avons connu l'amour. Nous les élus. » Alléluia. Nous les élus, nous les sauvés. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, ça c'est vraiment important maintenant. Nous aussi, comme Dieu, comme Jésus a donné sa vie pour toi, comme Jésus a donné sa vie pour moi, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc nous devons vivre pour les frères. Nous sommes une famille. Fils et filles d'un seul Père qui est aux cieux. Nous prions notre Père qui est aux cieux. Nous avons un Père céleste. Il est au ciel. C'est notre Père. Il nous attend là-bas dans son royaume. Mais nous devons lui amener l'amour parfait. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Donc, nous devons vivre pour les frères. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie pour toi. Toi aussi, tu dois donner ta vie pour ton frère. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas compliqué. Le verset 17 dit, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Moi, je me suis toujours posé la question, comment un frère peut être égoïste? Comment un frère peut être égoïste? Comme on parlait avec le frère Kouira il y a quelques jours passés, il m'a raconté comment il avait eu une causerie avec notre bien-aimé frère Souza. C'est vrai. Ça m'a beaucoup
Ça m'a fait réfléchir. Et c'est vrai. Il y a des frères, il y a des sœurs. Tu viens, tu lui demandes un 100 € par exemple, tu es dans le besoin. Il te dit non, je n'ai pas 100 € et j'ai seulement 30 €. Ok, il donne 30 € alors qu'il pouvait donner 100 € à son frère, à sa sœur. Mais son frère charnel, son frère charnel, son petit frère ou son cousin ou de la même famille, de sa famille, quand il a un problème, ce n'est plus 100 €, c'est plus que ça qui va sortir. Il peut même aller à la banque s'endetter pour aider son frère dans la chair. Mais on n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris l'amour divin. Il y a beaucoup qui font ça. Il y a beaucoup qui font ça. Si vous le faites, c'est que vous n'avez pas encore compris ce que le Seigneur a accompli à la croix de Golgotha. Vous n'avez pas encore compris. C'est grave. Paul nous dit, faites du bien à tous, disons-le. Nous allons garder 1 Jean 3. C'est dans Galates, je pense. Galates. Ah, Galates 6, verset 9. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ça, c'est d'une manière générale. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Non, c'est pas ça, c'est pas le verset 9. Non, c'est le verset 10. Mais nous pouvons quand même lire le verset 9, c'est quand même important. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Maintenant, le verset 10 dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, même les païens, même à un voleur, même à un, je ne sais pas. Donc, pratiquez le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Vous voyez quelle importance Dieu donne aux frères, à ceux qui ont la foi. Donc, quand quelqu'un a la foi, il a de l'importance devant Dieu. Il a une grande importance. Pierre le dit d'ailleurs dans 1 Pierre chapitre 2. De 1 Pierre chapitre 2 au verset 7, il dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Alléluia. L'honneur est pour vous qui croyez. Qui vous donne ces honneurs-là? Mais c'est le Dieu du ciel. Donc, quelqu'un qui a la véritable foi en lui a de l'importance devant Dieu. Dieu doit l'honorer. Dieu doit l'honorer. Donc, c'est une personne qui a de la valeur, plus que même les présidents, les chefs d'État, les rois et tout ce monde-là. Non. Donc, toi, tu as beaucoup plus de la valeur qu'eux. Tu les dépasses. Pourquoi? Parce que toi, tu as la foi en Jésus-Christ. Et ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas la foi. Ce sont des incrédules.
Tous ces grands hommes tous ces grands maniaques, tous ces grands milliardaires, ce sont des incrédules. Dieu ne les compte pas, Dieu ne les connaît pas, parce qu'ils n'ont pas la foi. Mais toi, tu as la foi, alors tu as de la valeur devant Dieu. Maintenant, la Bible te dit, faites du bien à tous, tout le monde, surtout aux frères dans la foi. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous vous rendez compte de l'amour que Dieu a pour vous? L'honneur est donc pour vous qui croyez. Alors, le verset, nous revenons dans 1 Jean chapitre 3. Donc, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc, ça ne peut pas. Le verset 18 dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Donc l'amour doit être quelque chose de concret. Nous devons vraiment le vivre, l'expérimenter. Cherchons l'amour de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Allons dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Lisons à partir du verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle les sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, nous sommes toujours dans le même contexte, hein? Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Et le verset 17 dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Maintenant, quelqu'un me dira, ah, mes frères, tu parlais de l'amour, maintenant tu es dans la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? La foi et l'amour marchent ensemble. Lisons-le pour que vous compreniez. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 6. Il dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur. Mais écoutez bien. Mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Alléluia. Donc l'amour, donc la foi, donc sans l'amour, la foi ne peut pas agir. Est-ce que vous comprenez? Si vous dites que vous avez la foi, c'est une bonne chose. Mais il faut qu'il y ait aussi l'amour. Parce que c'est l'amour qui donnerait de l'essence à la foi. Parce que la foi, la Bible, Paul dit, la foi est agissante par l'amour. Donc, sans l'amour, ta foi est nulle. Parce que celui qui a la foi, nous l'avons montré, plutôt celui qui a l'amour ne peut pas laisser son frère affamé ou marcher nu. N'est-ce pas? C'est ce que nous avons lu. Mais ici, dans Jacques, on parle aussi de la même chose. Celui qui a la foi ne peut pas laisser son frère nu et affamé. Donc les deux marchent ensemble. Si vous dites que vous avez la foi, alors vous devez avoir l'amour. Donc la foi sans l'amour
est une foi morte. C'est vrai, non? Elle est morte, cette foi-là. La foi agit toujours avec l'amour. Avançons, Romains chapitre 12. Nous allons continuer dimanche prochain. Romains chapitre 12. Le verset 9 nous dit ceci. Que l'amour, vous avez toujours parlé de l'amour, vous avez toujours parlé de l'amour. Ah, moi j'ai l'amour, moi j'ai l'amour, moi j'aime mes frères, j'aime, c'est bien. Nous avons tous crié ici, Amen, ah, nous aimons nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Nous avons tous crié, c'est bien. Maintenant, Paul nous dit ici que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit vrai et sincère. Amen. Un amour propre. Un amour propre, sans hypocrisie. C'est quoi l'hypocrisie? J'avais noté ça. Ça, c'est dictionnaire, hein? C'est pas moi. L'hypocrisie, c'est le caractère d'une personne qui dissimule sa véritable personnalité. Que Dieu nous aide. Qui dissimule sa véritable personnalité et affecte le plus souvent par intérêt des opinions, des sentiments ou des qualités qu'elle ne possède pas. Est-ce que vous comprenez cela? Je reprends. Caractère d'une personne qui dissimule, c'est-à-dire qui cache sa véritable personnalité et affecte le plus souvent par intérêt des opinions, des sentiments ou des qualités qu'elle ne possède pas. Nous en avons beaucoup dans l'Église. Les hypocrites. Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu n'aime pas les hypocrites. Donc, que l'amour soit sans hypocrisie. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui te dit A, par la bouche, il dit A, mais dans son cœur, il dit B. C'est quelqu'un qui a double face. Il te montre qu'il t'aime, mais dans son cœur, il y a la haine. Mais nous en avons tout, nous en avons dans l'Église. Souvenez-vous, Frère Branham a prêché un message intitulé « Les trois sortes de croyants ». Il y a les incrédules, il y a les soi-disant croyants, les plus dangereux, et il y a aussi les croyants, les vrais. Amen. Tous sont dans l'Église. Tous sont dans l'Église. Que Dieu nous aide. 2 Corinthiens chapitre 11. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, Paul parle toujours des hypocrites. Et maintenant, il nous montre leur père. Ici, parlant des faux apôtres, il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des prédicateurs, des faux apôtres, des ouvriers trompeurs
déguisés en apôtres de Christ. Nous en avons dans l'église. Quand je dis nous en avons dans l'église, je ne parle pas de l'église locale, je parle donc dans l'église. Le verset 4 dit, et 14 dit, et cela n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Pourquoi? Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Si Satan se déguise en ange de lumière, a fortiori un homme charnel. Le verset suivant, il dit, il n'est pas, verset 15, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Et leur fin sera selon leurs œuvres. Ce n'est pas seulement valable, ce n'est pas seulement pour les ministres, mais c'est valable aussi pour tout le monde, tout celui qui vient à l'église. Et un hypocrite se connaît. Oui. C'est lui qui est hypocrite. Il sait que je suis hypocrite. Il sait. Parce que quand il joue au malin là, il sait ce qu'il est en train de faire. Il est grand temps que nous puissions venir à l'autel de Dieu, nous agenouiller devant Dieu pour qu'il puisse nous délivrer. Jésus-Christ revient bientôt. Quand il est mort à la croix, il a fait 3 choses. Il est mort pour nos péchés, pour notre salut. Ça c'est prêt, ça c'est 1. De 2, il est mort pour nos maladies, pour que nous soyons guéris de toutes nos maladies. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris de toutes les maladies. Et troisièmement, il est mort pour nous donner la délivrance. Dans Luc chapitre 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire quoi? Pour délivrer les captifs. Si quelqu'un est encore captif, il est encore au service du diable, il est encore hypocrite. Aujourd'hui, c'est son jour. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, dit le Seigneur. Dieu est capable. Donc, il suffit, c'est question d'être extrêmement sincère, de reconnaître, Seigneur, je suis un hypocrite. J'ai toujours joué au malin, j'ai toujours été hypocrite. Mais aujourd'hui, je viens te demander de me délivrer. Dieu va le faire. Il va le faire. Matthieu 7, 15. Matthieu chapitre 7. J'ai encore 15 minutes. Matthieu chapitre 7, où nous étions. Nous étions déjà là. Et maintenant, nous lisons le verset, à partir du verset 15. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Maintenant, il pose la question. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Répondez-moi. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Église, je vous pose la question. Nous sommes en train de dialoguer, nous sommes en famille. Hein? Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas cueillir des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Maintenant, le verset 17 dit, « Tout bon arbre porte de bons fruits. » Toi et moi, nous sommes des arbres. Chacun de nous est un arbre. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Non. Un bon arbre ne portera toujours que de bons fruits. Ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Non.
C'est impossible. Le verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et Jean-Baptiste, ailleurs, il dit, la cognée est déjà mise sur quoi? Sur la racine des arbres. C'est ça, non? C'est ce qu'il dit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Le Seigneur attend de toi une production, une bonne production de bons fruits. Il veut que vous produisiez de bons fruits. C'est pas... Ce qui est important, ce n'est pas être un arbre. Tu peux être un arbre, mais tu ne produis pas de bons fruits. Jésus a maudit un arbre. Hein? C'était un figuier. Il avait faim, il voulait aller manger. Il arrive, l'arbre n'avait pas produit de fruits. Il a dit, alors, tu ne sers à rien. Il a maudit. Et l'arbre était sec. Il n'a plus produit de fruits. C'est fini. Il n'a plus existé cet arbre-là. Toi aussi, si tu ne produis pas de bons fruits, tu seras aussi maudit. Tu seras séché. Tu vas sécher et tu seras jeté dans le feu. Il faut produire de bons fruits. Pas seulement les fruits, mais de bons fruits. Rapidement, Proverbe chapitre 26. Proverbe chapitre 26. Par le verset 24. Par ses lèvres, celui qui est, se déguise. Je ne sais pas si vous avez saisi la pensée. De celui qui a de la haine dans son cœur, se déguise par ses lèvres. Donc, c'est-à-dire, par ses lèvres, il y a des bonnes paroles qui sortent. Des paroles douces. Des paroles d'amour qui sortent. Alors que dans son cœur, il y a de la haine. C'est une hypocrite. C'est l'hypocrisie. Est-ce que vous me suivez? Et il met au-dedans de lui la tromperie. Il se déguise par des paroles douces. Mais entre-temps, il met aussi dans son cœur la tromperie. Maintenant, écoutez le verset 25, c'est ce qui m'avait beaucoup frappé. Il dit, lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas. Amen. Alléluia. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas. Donc tu dois le connaître. Pour comprendre qu'il est en train, qu'il est en train de te tromper. Il est en train de... C'est un hypocrite, il faut le connaître. Alors quand il prend une voix douce, une voix là mélancolique, une voix là flatteuse, une voix là charmante, hein, tu sens, oh, donc il t'emballe avec cette voix là, il t'emballe. La Bible dit, ne l'écoute pas. Amen. Ne l'écoute pas. Pourquoi? Car il y a cette abomination dans son cœur. Quelle abomination? Je ne sais pas. Mais la Bible dit qu'il y a dans son cœur, il y a cette abomination. Et Jésus, dans Marc, la Bible dit que lorsque Jésus est venu, la première des choses, c'était de délivrer les hommes et les femmes des mauvais esprits.
Parce que Frère Franck dit dans, je crois dans la lettre circulaire 31, il dit que quelqu'un qui est possédé de mauvais esprits ne peut pas servir Dieu. Amen. Ne peut pas servir Dieu. Alors Jésus, la première chose qu'il a faite était de délivrer les gens de mauvais esprits. Et parmi les femmes qui avaient de mauvais esprits, il y en avait une qui était possédée de 7 démons. De 7 démons. Et Frère Branham, quelque part, il a énuméré tous ces 7 démons-là. Donc, lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. Verset 26. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, mes frères et sœurs, ne jouons pas avec ces choses. Ne jouons pas avec le salut. Ne jouons pas avec les saluts. Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Dieu connaît la vie de chacun de nous. Tout ce que tu fais, Dieu le connaît. Moi, je ne connais pas ton cœur, mais Dieu connaît ton cœur. Cherchons le véritable amour divin. Et que cet amour-là soit sans hypocrisie. Ne soyons pas des hypocrites. Aimons sans hypocrisie. Et Dieu nous bénira. Proverbe 10. Proverbe 10. Proverbe 10, verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Maintenant, le dernier passage que nous allons lire, et c'est par là que nous allons terminer, c'est dans 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Nous terminons par là. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Il dit d'abord, rejetant. Donc nous devons rejeter ces choses. Nous devons rejeter la méchanceté. Ce n'est pas, un enfant de Dieu ne peut pas avoir la méchanceté. Un vrai enfant de Dieu, né de nouveau, ne peut pas être méchant. Un frère méchant, un diacre méchant, un ancien de l'église méchant, un prédicateur méchant, une sœur méchante, née de nouveau, et tu vas aller au ciel. Quel ciel? Il y en a combien le ciel? Un seul, hein? Alors, si c'est dans ce ciel-là, alors oublie. Rejetant toute méchanceté et toute ruse. La ruse appartient au diable. La méchanceté appartient au diable. La dissimulation, il faut rejeter cela. Donc l'hypocrisie, l'envie, ce n'est pas bon. Et toute médisance, il faut rejeter cela. Et le verset 2 dit, vous devez faire quelque chose. Lorsque vous avez rejeté toutes ces choses-là, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel
et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Alléluia. Donc nous devons désirer la parole de Dieu. Nous devons avoir la soif dans notre cœur. Lorsque nous sommes déjà chez nous à la maison, nous savons que bientôt je serai à l'église. Il faut venir à l'église assoiffé. Assoiffé de la parole de Dieu. Et comme je l'ai toujours dit, le culte se prépare déjà chez toi à la maison. Dans ta chambre, tu te mets à genoux, tu prépares le culte du jour. Tu pries pour que Dieu te parle. Tu restes vraiment dans la prière. Ce n'est pas une prière de 2-3 minutes, tu te lèves. Non. Tu restes vraiment, tu cherches la face de Dieu. Tu pries pour celui qui va apporter la parole de Dieu. Tu pries pour ton voisin, ton frère, ta soeur. Tu pries pour l'église. Tu dis, Seigneur, parle-nous. Et lorsque tu viendras ici, le Seigneur te parlera. Amen. Nous devons désirer la parole de Dieu. Nous devons désirer l'amour divin. Nous devons avoir cette soif-là. Si en toi, il n'y a pas ça, Dieu ne fera rien dans ta vie. Les autres vont progresser, mais toi, tu seras toujours là, sur place, en train de marquer le pas. Tu n'avances pas, tu ne recules pas. L'enlèvement vient, tu restes. Parce que Dieu ne flatte personne. Hein? Non, 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 non. Dieu ne flatte personne. C'est nous qui devons flatter Dieu. Qui devons vraiment le supplier. Dieu ne peut pas te supplier. Non. Il te donne sa parole, à toi de la prendre et à toi de prendre tes responsabilités. Chacun de nous a une responsabilité devant Dieu. Et comment il s'appelle, Ponce Pilate avait manqué l'occasion que Dieu lui avait donnée. Il avait Jésus entre ses mains. Pilate avait Jésus entre ses mains, mais il a raté cette occasion-là. Il a laissé partir l'occasion. Jésus, il a livré Jésus aux païens. Il avait le sang de Jésus dans ses mains. Il demande un bassin. Apportez-moi un bassin avec de l'eau. On lui amène, il lave ses mains. Le sang de Christ, le sang qui est venu sauver l'humanité. Ce sang-là a été comme ça négligé dans l'eau. Il a pris la serviette, il s'est essuyé. Et c'était fini. Et frère me dit, mes frères et sœurs, ne faites pas comme Pilate. Prenez le sang de Jésus-Christ. Il est dans vos mains ce soir. Prenez le sang de Jésus-Christ, appliquez-le dans votre cœur, dans votre vie, et vous verrez un changement dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous pour la prière.